Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai avec de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période des questions. Cela va une durée maximale de 5 minutes qui est allouée au jury à la fin de la présentation. Et bien, notez que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre voici. Je dispose de la lettre de votre équipe. Nous sommes la lettre D. Est-ce qu'on pourrait avoir les cartes temps de temps, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que vous pourriez montrer les cartes temps de temps, s'il vous plaît? Oui, exactement. Merci. Votre premier amour, votre première voiture, votre premier emploi, vos premiers jeux du commerce, votre bal définissant. Ce sont tous des événements marquants dans une vie. Et ces événements ont en commun de s'être produits durant vos années universitaires. C'est pour ça qu'on a un aussi grand sentiment d'attachement envers notre université. C'est l'endroit où on a bâti nos fondations. Vous, la Fondation HEC Montréal, durant les 4 dernières années, avez fait un travail extraordinaire. Vous avez réussi à aller chercher énormément de dons des particuliers. Et ceux-ci sont en croissance de 186% entre l'année dernière et cette année. De plus, vous avez donné énormément de visibilité à votre école, l'UAM. Par contre, dans le domaine philanthropique, tout est toujours à refaire. On construit, reconstruit et reconstruit. C'est pour ça que vous avez fait appel à nous, l'équipe de Marketing Consulting, composée de Jessica Daou, Mathieu Boucher et moi-même, Laurence Bonneville, pour vous aider à structurer votre fondation. Vous aider à structurer votre approche envers les différents groupes cibles et réussir à les fidéliser et obtenir des dons récurrents. La façon dont nous allons procéder aujourd'hui est très simple. Une brève analyse de la situation actuelle, suivie d'un diagnostic des principaux enjeux, pour y aller avec notre recommandation et la mise en œuvre de notre solution. Évaluons ensemble la dynamique interne de la Fondation UAM. Premièrement, vous êtes affilié avec une école pour laquelle il y a un très grand sentiment d'appartenance au sein de l'école. Donc, les gens se sentent appelés envers la Fondation. Également, vous avez une possibilité d'un très grand réseau d'affaires. Donc, le réseau d'affaires d'environ 70 000 personnes à votre disposition qui vous donne une très grande portée. Également, vous avez une renommée internationale au niveau de l'UAM et c'est très important. Dont la rayonnance de l'école, en fait partie un peu de vos actifs au sein de la Fondation. Par contre, comme il a été question dans le mandat, les dons que vous recevez, en fait, sont basés sur des dons ponctuels, donc non récurrents. Donc ça, c'est une petite faiblesse que l'on va tenir compte durant le mandat et que l'on va régler avec vous. Pour la dynamique externe, il y a le sous-financement des écoles, présentement, des universités au Québec, qui affecte grandement la Fondation UAM. Également, il y a les réseaux sociaux, l'expansion des réseaux sociaux au Québec et au Canada, qui affecte le marketing qui va être possible de faire dans les futures années. Et finalement, la culture anglo-saxonne, qui, elle, permet aux universités de l'Ouest du Canada, du reste du Canada, de faire différentes activités et par rapport à les valeurs qui sont dégagées par la culture anglo-saxonne. Donc, on va vous tenir au courant, en fait, au cours de la présentation, de qu'est-ce qu'on entend par les différentes activités de la culture anglo-saxonne. Et c'est très important à considérer car ces universités, par exemple, comme McGill, l'Université de Toronto, contre laquelle vous comparez, utilisent, en fait, ces valeurs pour promouvoir la Fondation. Au niveau des réseaux, les réseaux sociaux et les réseaux d'affaires sont très importants, comme j'ai mentionné. Donc, les réseaux sociaux, on note une expansion au niveau de Facebook, notamment. Vous êtes déjà présent sur Facebook. Facebook, Foursquare, ainsi que le blog et Instagram. Donc, vous êtes présent sur 4 réseaux sociaux. Il y en a également d'autres, par exemple comme Twitter, Pinterest, etc. Donc, on voit une grande expansion qui peut être viable à long terme. Également, les réseaux sociaux permettent de transmettre un message. Transmettre un message directement à une personne. On appelle cette communication B2Me. Donc, vous allez pouvoir vous adresser directement à un individu. Et finalement, c'est valorisé par la génération Y, une génération très importante. Au niveau des réseaux d'affaires, il y a le grand sentiment d'appartenance qui est au sein de ces réseaux. Donc, vous avez la possibilité d'entretenir les réseaux des diplômés de l'UAM, le réseau des jeunes diplômés de l'UAM, également le club de l'UAM. Et finalement, au niveau de votre groupe cible,
Actuellement, vous ciblez 4 groupes cibles majeurs. Les anciens diplômés, également les jeunes étudiants et les parents et amis, les entreprises et les fondations privées. Donc, il y a 3 enjeux auxquels vous devez vraiment faire attention lorsqu'il est temps d'élaborer une stratégie pour la fondation. Tout d'abord, on a une incompréhension. C'est un des 2 facteurs pour lesquels les gens ne font pas de dons. Le premier étant le manque d'argent, sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Mais le second, c'est sur lequel vous devez travailler le plus. Donc, vraiment, l'incompréhension face à l'utilité des dons. Donc, si quelqu'un fait un don, à qu'est-ce que ça va servir? Pourquoi je peux aider? Comment je peux aider? Un autre enjeu très important, c'est la récurrence des dons. On veut s'assurer que les dons ne sont pas faits de façon sporadique. On veut que ça soit échelonné et que ça se fasse de façon fréquente. Finalement, l'environnement québécois dans lequel les universités travaillent en ce moment, le financement provient surtout du gouvernement. Donc, vous êtes très dépendant des budgets gouvernementaux et c'est quelque chose sur lequel il va falloir se protéger s'il y a un risque de sous-financement. On a relevé 3 alternatives sur lesquelles vous pourriez vous pencher, puis on va vous aider et vous guider pour déterminer quelle est la meilleure alternative pour prélever du financement. Tout d'abord, on a relevé 3 critères qui vont vous permettre d'évaluer la meilleure solution. Et ces 3 critères répondent, dans le fond, aux enjeux. On parle de la récurrence du don, s'assurer que ça ne se fasse pas de façon sporadique. On a la compréhension. Donc, est-ce que l'événement ou, dans le fond, l'alternative va nous permettre de bien expliquer en quoi servent les dons et comment est-ce que le donateur fait une différence en donnant son argent à la fondation. Et finalement, le développement de la culture du don. Parce qu'on a parlé, on veut amener ça d'une façon récurrente. Est-ce qu'on peut créer un sentiment d'appartenance avec cette alternative? Pour des fins de clarification, un critère qui s'est mérité une note de 10 répond parfaitement à la note et 0, pas du tout. Donc, la première alternative, ce serait de créer un partenariat avec les entreprises. Au niveau de la récurrence, le nombre de partenariats qu'on peut faire, le nombre d'activités qu'on peut faire qui sont reliées avec les entreprises, c'est un peu plus est moins grand, donc c'est pour ça que c'est mérité une note plus faible. La compréhension aussi, on veut développer un sentiment d'appartenance. On s'éloigne un peu parce que là, on vient rajouter des entreprises qui sont externes, probablement qu'il y a des diplômés qui y travaillent, mais on s'éloigne un peu de la famille de l'UAM, donc vraiment le clan, le sentiment d'appartenance pour, bien entendu, développer une récurrence à long terme. La deuxième alternative, c'est de continuer ce que vous faites dans le fond, donc c'est de faire des appels aux donateurs. Au niveau de la facilité d'expliquer, dans le fond, de diminuer l'incompréhension chez les donateurs, c'est très difficile parce qu'il faut se mettre dans la peau des personnes qui font les appels, disposent de quelques minutes, parfois quelques secondes pour rapidement, non seulement demander s'ils sont disponibles pour faire un don, leur expliquer à quoi il va servir, leur expliquer les différentes méthodes de financement. Donc, c'est très rapide, c'est très poussé. On n'a pas beaucoup de temps, puis je répète, ce critère-là est le critère le plus important lorsqu'il est temps de faire un don et on ne l'atteint pas du tout de cette façon-là. On peut passer à la 3e alternative, et c'est l'alternative que nous vous recommandons, c'est l'organisation d'événements. Lors d'un événement, on vous en parlera un peu plus tard, quel type d'événement, mais un événement, ça vous permet d'avoir du temps pour expliquer, pour fraterniser, pour vraiment bâtir une relation à long terme avec les donateurs pour que les dons se fassent de façon récurrente. Maintenant qu'on a bien expliqué c'est quoi la meilleure alternative pour les sources de financement, on va se pencher sur qui vous devez vraiment cibler afin d'aller chercher le financement. Donc, on parle d'anciens diplômés de l'UAM, donc des personnes qui ont déjà un sentiment d'appartenance, mais pas n'importe lequel. On veut aller chercher des personnes chez qui le sentiment est particulièrement fort. Et pour ça, ce seront des personnes qui avaient un engagement et une implication, que ça soit au niveau social, donc les comités, ça peut être au niveau sportif, donc les équipes sportives, que ce soit football, volleyball de votre université, ou encore lors des compétitions académiques, scolaires, comme les Jeux du commerce. Et tout ça va vraiment permettre d'avoir vraiment une transmission du message, à la fois à l'intérieur de l'université, mais après ça, on va les suivre à travers leur progression dans leur cheminement de carrière. Laissez-moi vous présenter Daniel. Daniel, c'est une personne ressource, c'est la clé de votre succès. Pourquoi Daniel? Parce que comme on l'a présenté, c'est votre groupe cible. Mais deuxièmement aussi parce que c'est un transmetteur de messages. Donc Daniel, faisant partie de votre groupe cible, va aussi aller vous permettre d'aller atteindre tous les autres anciens diplômés de l'école UAM en leur parlant, en parlant aux anciens gradués, en parlant aussi à sa famille, ses amis, les gens sur son milieu de travail.
Je vous présente Daniel aux différentes étapes de sa vie et ensuite on va vous présenter comment ces différentes étapes-là vont être exploitées dans notre solution. Aux études, Daniel était un étudiant très impliqué. Il s'impliquait dans les associations, dans le sport, les différents comités. C'est aussi un excellent élève et s'est probablement mérité des bourses de votre fondation et il se sent donc très redevable à la fondation de l'UAM. Il a aussi peut-être travaillé pour la fondation durant ses études. Ensuite, en tant que jeune diplômé, il a un emploi précaire, il ne fait pas beaucoup d'argent, mais par contre, il a un très fort désir de rester impliqué dans la communauté de l'UAM et d'investir du temps, parce que c'est ce qu'il peut vous offrir à cette époque de sa vie, du temps et ses connaissances. C'est un influenceur, il est présent sur les médias sociaux et il est non seulement présent pour lire de l'information, mais aussi pour publier de l'information. Il s'implique aussi beaucoup dans son milieu de travail, donc comme on disait, il peut être un influenceur dans sa communauté et dans son réseau personnel. Finalement, en tant qu'homme d'affaires, donc plus tard dans sa carrière, c'est quelqu'un d'aisé, qui a connu la réussite, qui a beaucoup à apprendre à des jeunes diplômés ou à des étudiants, mais surtout, ce dont il est à la recherche, c'est aussi de divertissement et d'approfondir ses connaissances dans son domaine. Si on passe aux événements qu'on veut organiser, on parle de différents événements, des choses très simples et peu coûteuses. On peut penser à des marches dans la ville de Montréal ou à différents lieux sur le Mont-Royal, par exemple. On peut penser à des parties sportives organisées avec différentes équipes sportives de l'UAM. On pense aussi à des déjeuners-conférences, à des dîners-causeries, ou aussi on pourrait penser quelquefois dans l'année à des événements de plus grande importance. Daniel va être impliqué dans ces étapes-là à chacune des étapes de son parcours. D'abord en tant qu'étudiant, parce qu'il a probablement reçu de la fondation, il va être intéressé et probablement se sentir impliqué aussi à aller à ces activités-là. Et dans ces activités-là, il va pouvoir discuter avec les gens, leur expliquer vraiment comment il vit les dons, en quoi les dons lui sont utiles sur une base personnelle. Il va pouvoir les informer aussi et il va aussi lui pouvoir en apprendre davantage des personnes qui sont déjà sur le marché du travail, faire un peu de réseautage. Même chose pour Daniel lorsqu'il est jeune diplômé. Il veut réseauter, encore là, rencontrer des gens dans son domaine qui pourraient lui donner vraiment une occasion de se trouver peut-être un autre emploi ou d'autres connaissances. Et en même temps, il sert à animer. C'est pour ça qu'on choisit des jeunes diplômés très engagés. Donc leur talent, leur passion vont vraiment être mis à contribution à cette étape-là. Ensuite, l'homme d'affaires, il veut bien sûr encourager les plus jeunes. Il veut rencontrer les gens à qui l'argent est allé et il veut aussi donner. Donc, la mise en œuvre de la solution va se faire en 3 étapes très simples. Tout d'abord, un retravail au niveau de la base de données. Il va aussi falloir faire connaître les événements dont nous venons de vous parler. Et finalement, il va falloir s'assurer de fidéliser les donateurs pour que les dons se fassent de façon récurrente. Donc, au niveau de la base de données, ce que nous vous suggérons d'abord, c'est d'y aller avec un ciblage de façon psychodémographique. Donc, simplement de voir si les donateurs ou les personnes, c'est de cibler les gens qui se sont impliqués à l'UAM, que ce soit de façon académique, sportive ou sociale. Donc, simplement de rajouter une colonne dans votre base de données qui indique si oui ou non le donateur ou l'ancien diplômé s'est impliqué. Également, on va avoir une classification secondaire, donc afin de savoir si la personne, le donateur, a gradué récemment, donc de 0 à 5 ans, de 5 à 10 ans ou de 15 ans et plus. Donc, avec un code de couleur, donc ce serait les donateurs verts, les donateurs A et les donateurs platine. De cette façon, avec une segmentation plus précise et un ciblage beaucoup plus clair comme ça, la personne qui fait les appels peut vraiment personnaliser son message et vraiment proposer les événements en fonction du moment de la personne à graduer afin de vraiment personnaliser le message et montrer que la personne, on a l'importance, on la connaît et on veut qu'elle retourne avec la famille de l'UAM. Un autre conseil qu'on vous suggère, c'est de faire un entretien de la base de données. Nous sommes conscients que vous avez fait des grands efforts durant les dernières années afin de mettre à jour cette base de données-là, mais elle est encore faite de façon statique, ou pour le moins. Mais ce qui serait vraiment important, ce serait de rendre ça de façon dynamique. Donc, pour l'instant, à court terme, ce que nous vous suggérons, ce serait de lier le compte UAM avec, bien entendu, votre base de données afin de savoir, de toujours être à jour sur
Par exemple, où ils sont rendus dans leur cheminement de carrière, et également le nombre d'années sur lesquelles ils ont diplômé. Et éventuellement, ce que nous vous suggérons, mais pas pour l'instant, mais ce serait vraiment de développer, probablement avec votre département de technologie de l'information, pour lier votre base de données avec le compte LinkedIn. Comme on sait qu'en ce moment, ça se fait sur plusieurs sites Internet, connectez-vous avec votre compte Facebook. Ici, on est dans un domaine d'affaires, donc ça serait connectez-vous avec votre compte LinkedIn. Passons maintenant à la campagne pour faire connaître la Fondation et surtout pour faire connaître les événements. La campagne s'appelle « Partout dans le monde à la recherche de l'excellence ». On vient donc mettre ensemble deux des sujets les plus importants pour la Fondation et aussi pour les donateurs, soit la recherche et l'excellence scolaire, et aussi bien sûr partout dans le monde, donc tout ce qui est international, échange étudiants, etc. Pour faire connaître les événements de la Fondation, il y a bien sûr le site actuel de l'UAM, il y a le site de la Fondation de l'UAM, la communauté de l'UAM, les blogs, etc., lors des prochains appels téléphoniques et les réseaux d'affaires associés. Pour fidéliser et encourager, c'est là que ça va être important de prendre la communauté UAM et de créer une seule communauté. On ne veut pas d'une communauté pour les jeunes diplômés, pour les plus vieux, pour les étudiants. On veut vraiment que tout le monde puisse partager son expérience ensemble, discuter ensemble. Ça va permettre énormément de retours et des choses très intéressantes. On va donc utiliser le blog que vous avez présentement, mais les mettre à meilleur escient. Donc, les étudiants vont pouvoir publier là-dessus leurs expériences d'échanges internationaux, leurs expériences à des compétitions, que ce soit sportives ou académiques. Il va aussi avoir des publications de la Fondation, donc pour expliquer à quoi a servi l'argent en temps réel, mettre des photos des événements, des photos, par exemple, des jeux du commerce ou des dîners-causeries, etc. Et aussi les plus belles histoires racontées par les anciens diplômés. On veut aussi faire un bulletin électronique que les gens vont pouvoir recevoir. Ils auront le choix entre biannuel, mensuel ou hebdomadaire, de manière à recevoir de l'information sur ce qui est fait avec l'argent de la Fondation. Cela va être géré par un comité UAM, donc encore là, on implique les étudiants dans la gestion du blog et des bulletins, et ça pourra être lié à un compte UAM pour mettre à jour la base de données ou à un compte Facebook et Instagram pour ce qui est des photos. Mettez à profit vos ressources. Vous avez des professeurs géniaux reconnus à travers le monde. Utilisez-les pour les dîners, causeries, les conférences, etc. Utilisez les murs, les enseignes de l'école, les journaux étudiants pour vous faire de la publicité. Ces médias-là vous sont acquis, prenez-en profit. Et faites tourner la roue. Pour vous assurer d'avoir des gens dans vos activités, il y a différentes choses que vous pouvez utiliser. Le service de gestion de carrière peut parler aux nouveaux diplômés de ces activités-là, leur dire que c'est une belle occasion de rencontrer des gens. L'implication dans ces activités-là peut être prise en compte pour le processus de sélection des bourses, pour encourager les étudiants à y participer. Et bien sûr, assurez-vous que ces activités-là ont une valeur ajoutée pour les anciens diplômés et les donateurs. Donc, rencontrer les participants, mais aussi en apprendre davantage sur leur milieu et se mettre à jour dans le monde des affaires. Pour ce qui est du processus d'appel, ayez 3 scripts personnalisés, dépendamment de la catégorie vert, or ou platine, pour s'assurer que le message est vraiment en lien avec ce que la personne veut. Donc, plus par rapport au temps et à l'engagement au niveau vert et plus par rapport aux dons quand on arrive au niveau platine. Et aussi, peut-être un script moins lourd. Faites confiance à votre équipe. Ce sont des étudiants, ils savent, ils l'ont à cœur, ça leur fait vibrer ce que l'argent leur permet de faire. C'est eux qui sont le plus à même d'expliquer aux donateurs à quoi sert l'argent. Et aussi, un appel par année. Le reste du temps, on envoie des courriels personnalisés pour faire un bon retour sur la situation. Au niveau de l'échéancier, il faut premièrement construire le comité UAM. Donc, en premier, ça prend à peu près 3 mois pour construire un comité, en fait, jusqu'au mois de mars, pour que les gens puissent se parler. Par la suite, après avoir formé le comité, ça prend au moins 1 an à développer ce projet-là. Donc, au niveau des projets des activités, au niveau des bulletins, etc. Par contre, vous pouvez, dès 3 mois, commencer l'intégration des différents médias web. Donc, tout ce qui est au niveau de Facebook, des réseaux sociaux, également sur votre site web, sur le site web de l'UAM, vous pouvez commencer en fait à changer le contenu et également à modifier la base de données, donc à intégrer la colonne supplémentaire pour une durée d'environ 9 mois. Par la suite, vous pouvez également commencer les activités seulement à partir du 12e mois, donc après 1 an. Vous allez pouvoir entamer les discussions avec les anciens diplômés et les étudiants actuels qui vont diplômer pour s'assurer d'avoir un horaire alentour des premières activités et d'avoir des gens qui vont participer en fait à ces activités. Au niveau du budget,
On a évalué les bulletins comme étant faits par le comité UAM, donc avec un petit compte de dépenses à l'intérieur. Vous avez besoin d'un coordonnateur des événements pour coordonner tous les événements supplémentaires. Donc, on souhaite à peu près un événement par semaine au bout de peut-être 1 an ou 2. Donc, ça va prendre quelqu'un qui va s'occuper de ça à l'interne. Également, au niveau des appels téléphoniques, on a évalué un temps supplémentaire d'environ 2 heures par semaine pour, enfin, la première année, pour discuter avec les anciens diplômés de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous avez donné un mandat, dans le fond, structurer votre public cible et également fidéliser vos donateurs. Donc, nous sommes convaincus qu'avec la solution que nous avons donnée, vous avez maintenant les bases pour construire une fondation solide. Merci pour votre présentation. Merci. Bon. En ce moment, on a un moyen de don de 208 $ par personne par an. Est-ce que vous voyez vos initiatives, stratégies, marketing augmenter le montant de ces dons-là ou plutôt le nombre d'étudiants ou anciens diplômés qui vont donner? C'est lequel que vous visez augmenter en fait? Désolée. En fait, on cherche à augmenter la fréquence des dons. Donc, pas nécessairement le montant, mais plutôt le nombre de fois. Donc, s'ils donnent des plus petits montants, mais plusieurs fois, donc par exemple, au lieu de 25, seulement 20, ça va rapporter plus à la fondation et aussi ça va faire une source de revenus fiable. Avec les événements que vous mettez en place, quel est je vais utiliser l'anglicisme, call to action? Alors, quel est le moment où est-ce qu'on fait la demande de la donation? Parce que je sais qu'il y a une grande emphase sur les événements. Alors, à quel moment est-ce qu'on va faire la demande des donations? En fait, il faut prendre aussi pour acquis que les événements sont payants. Donc, les événements en tant que tels sont une source de revenus pour la fondation, une source de revenus nouvelle aussi qui va vous permettre de diversifier vos activités. Au cours de la rencontre en tant que telle, c'est sûr que tout au long de la rencontre, ça serait de parler des différentes activités, de trouver des moyens un peu plus subtils aussi peut-être de l'amener et à la fin de la discussion, d'amener une dernière fois le sujet et de rappeler les moyens avec lesquels on peut faire des dons. Donc l'achat de dalles ou aussi le site internet pour faire des dons en ligne. Votre stratégie focus était vraiment sur les anciens diplômés, donc plutôt les étudiants qui viennent de l'université. Est-ce que vous avez, par exemple, des initiatives qui vont quand même influencer les dons des entreprises? Parce que c'est quand même une grande portion des dons qui rentrent ici à l'université. Donc, comment est-ce que vous allez adresser en fait le fait que ça diminue de plus en plus les dons d'entreprises? Exactement. Mais, comme vous l'avez mentionné, notre stratégie, c'est sur les anciens diplômés. On ne laisse pas tomber tout le travail que vous faites en ce moment. Et il y a également beaucoup d'opportunités pour les entreprises de venir commanditer nos événements. Donc, ça peut être soit en commanditant pour les repas, la salle, l'activité même. Donc, c'est vraiment une bonne façon aussi d'avoir de la visibilité pour l'entreprise et même de créer des relations d'affaires avec les anciens diplômés. Qu'est-ce qui vous fait croire que la récurrence des dons serait moins significative de la part d'une entreprise que par un ancien diplômé? Mais dans le fond, c'est l'assurance qu'on veut avoir avec cette entreprise-là. Parce que nous, on voit les anciens diplômés comme une grande famille, donc on a vraiment un sentiment d'appartenance. Il y a un lien émotionnel qui se fait là. C'est dans les entreprises, oui, c'est certain qu'il peut y avoir des liens émotionnels avec la fondation, mais on peut être aussi sur le lien plus financier, aller chercher des rabais fiscaux et aussi les entreprises, si l'entreprise fait faillite ou on ne peut pas se prémunir non plus des poursuites légales si l'entreprise a soudainement une mauvaise réputation. Donc, c'est un peu le danger à lequel on s'expose au niveau de la récurrence pour les entreprises. Et puis, les médias sociaux, en fait, c'est une belle façon de regrouper les anciens diplômés et tout. Est-ce que vous avez un objectif, en fait, de trafic? En ce moment, sur Facebook, on a 1200 likes. Est-ce que vous avez un objectif de trafic Facebook, LinkedIn, d'autres médias sociaux? En fait, nos objectifs tiennent plus aux gens qui en parlent. Donc, vous avez quand même un nombre assez appréciable de personnes qui like. Ce qu'on veut augmenter, c'est le nombre de personnes qui publient, qui partagent vos publications et qui en parlent. Donc, au niveau de ce trafic-là, on va essayer d'augmenter et aussi augmenter peut-être l'âge moyen des gens qui sont abonnés à votre page Facebook. Est-ce que vous croyez qu'il y a trop peu de Daniel à l'université de l'UAM? Ça semble être une personne qui serait quand même assez unique.
pas nécessairement tous les étudiants qui répondraient à ça. Ça vous inquiète pas? Non, au contraire, on pense qu'il y a énormément de Daniel à l'UAM et on pense que la grande force de Daniel, c'est d'aller chercher les gens qui sont moins impliqués que lui et de les impliquer davantage. Donc, c'est son avantage de transmetteur de messages. Merci beaucoup.